Dans une belle ville lointaine, vivait Shizoba, une femme d'affaires très prospère. Depuis qu'elle était toute petite, elle rêvait de devenir mère. Elle aimait énormément les poupées et les traitait comme de vrais bébés. Elle les portait dans ses bras, leur chantait de jolies chansons comme si elles étaient réelles, leur changeait les vêtements et s'en occupait avec toute la tendresse qu'une mère offre à ses enfants. Alors, lorsque Shizoba épousa Shiki, un jeune homme très beau et compatissant, elle eut le sentiment que sa vie était enfin complète. Il ne manquait plus qu'une seule chose, un magnifique enfant à eux. Tu vois, comme mon mari est beau, et comme moi je suis belle. C'est comme ça que nos enfants seront. Adorables, mignons et magnifiques, disait-elle à sa famille et à ses amis desquels on avait l'occasion. Elle avait hâte de tomber enceinte. Un mois seulement après son mariage avec Shiki, Shizoba aménagea et décora l'une des chambres de leur maison. Elle acheta un berceau très cher, de nombreux jouets, peignit les murs avec de jolis motifs et remplit la pièce d'objets pour bébé. Tout le monde comprenait à quel point elle avait hâte d'avoir un enfant. Chaque soir, avant d'aller se coucher, elle discutait avec son mari de leur futur bébé. Les prénoms qu'il lui donnerait, s'il serait un garçon ou une fille, ou peut-être même des jumeaux. Mais la vie en avait décidé autrement. Shizoba gardait espoir, patiemment. Les jours devinrent des semaines, les semaines des mois, mais son ventre restait vide. Peu à peu, la douleur et l'inquiétude commencèrent à envahir son cœur. Au début, Shiki était très présent. Chaque nuit, alors qu'ils étaient allongés ensemble, il la rassurait. « Chérie, arrête de pleurer. Tu tomberas enceinte bientôt. Tu n'es pas la première femme à vivre ça, et tu ne seras pas la dernière. Il faut juste qu'on soit patient. » Il la serrait fort dans ses bras pour lui redonner courage. Mais les mois passèrent, puis les années. La patience de chacun commença à s'effriter, et même Shiki finit par perdre espoir. Les rumeurs se répandirent dans la ville comme une traînée de poudre. Certains disaient que Shizoba était stérile. D'autres, plus malveillants encore, affirmaient qu'elle avait vendu son utérus au diable en échange de sa réussite professionnelle. Un matin, alors que Shizoba se préparait à partir au travail, elle entendit des coups violents à la porte. À la manière dont on frappait, elle comprit immédiatement qu'il y avait un problème. Elle laissa tout tomber et se précipita vers la porte. En l'ouvrant, elle découvrit Madame Shuma, la mère de Shiki. Elle tenait un petit sac, et à côté d'elle se tenait une jeune fille très belle, avec un sac aussi. Shizoba se pencha respectueusement pour la saluer, mais la belle-mère poussa un sifflement agacé et la repoussa sèchement, entrant dans le salon avec assurance, suivie de la jeune fille. « Où est mon fils, Shiki » demanda-t-elle sèchement à Shizoba. Shizoba lui indiqua rapidement l'étage et courut chercher son mari. En montant les escaliers, elle était à la fois surprise et choquée. Madame Shuma avait toujours été très gentille avec elle. Elle la traitait comme sa propre fille, surtout qu'elle savait que Shizoba était orpheline. Ce brusque revirement d'attitude la bouleversa profondément. Quand Shizoba et Shiki descendirent ensemble au salon, il accueillit sa mère avec un sourire chaleureux, la prit dans ses bras et dit « Bienvenue chez moi, maman. Il ne m'avait pas dit que tu viendrais. » La mère de Shiki ne chercha même pas à dissimuler sa colère. Elle lui dit immédiatement « Est-ce que tu peux appeler ça un foyer? Un homme ne peut pas bâtir un foyer uniquement avec de l'amour. Il faut un enfant pour que cela devienne un vrai foyer. » Le sourire de Shiki s'effaça peu à peu, et il répondit calmement à sa mère. « Maman, je ne suis pas un homme comme les autres, et Shizoba n'est pas une femme comme les autres. C'est ma femme. » Sa mère éclata d'un rire sarcastique avant de répliquer. « Une femme qui ne peut pas enfanter, c'est comme un arbre qui ne donne pas de fruits. Il ne fait qu'occuper de l'espace, alors on le coupe ou on le remplace. Comment peux-tu appeler ça une femme? Cette chose stérile. » Les paroles de la mère de Shiki transpercèrent le cœur de Shizoba comme une lame. Des larmes coulèrent librement sur son visage. Mais cela ne toucha pas du tout sa belle-mère. Au contraire, elle ajouta froidement. « Cela fait presque 10 ans maintenant, Shiki. Mon fils, il faut que tu prennes une autre femme. Je suis certaine de ne pas avoir mis au monde un fils impuissant. Dors simplement avec cette jeune fille belle et bien élevée que je t'ai ramenée du village. Je te promets qu'elle tombera enceinte immédiatement. » Mais Shiki prit la main de Shizoba et quitta la pièce avec elle, furieux. La vie de Shizoba devint un véritable enfer depuis cette visite. Sa belle-mère ne lui laissait aucun répit, et la pression ne faisait qu'augmenter. L'ambiance dans la maison était de plus en plus tendue. Shizoba pria plus ardemment, jeûna plus longtemps, consulta les meilleurs gynécologues et même des guérisseurs traditionnels. Mais rien ne changeait.
Après des semaines d'efforts infructueux et profondément marqués par les paroles de sa belle-mère, Shizoba prit une décision difficile. Elle proposa à Shiki de coucher avec la jeune fille que sa mère avait ramenée du village pour vérifier si elle était réellement stérile, si le problème venait vraiment d'elle. Mais Shiki fronça les sourcils et refusa. « Non, continue à prier et reste patiente, » lui dit-il avec douceur. Et ainsi les choses continuèrent jusqu'au jour où tout changea. Alors que Shizoba avait déjà perdu tout espoir, elle commença à remarquer des signes étranges. Elle se réveillait le matin avec des sensations inhabituelles, elle avait des envies soudaines pour des aliments qu'elle détestait autrefois, et son corps semblait se transformer. Intriguée, elle décida d'aller à l'hôpital faire des examens pour comprendre ce qui se passait. Quand le médecin lui remit les résultats dans son bureau, elle n'en crut pas ses yeux. Elle avait l'impression de rêver. C'était un miracle. Dès qu'elle quitta l'hôpital, elle appela son mari et se rendit à son lieu de travail. Elle était si excitée qu'elle ne pouvait pas attendre qu'il ait terminé sa journée. En entendant la nouvelle, Shiki fut submergé de joie. Il la souleva du sol et la porta comme un bébé, riant comme un enfant. « Je vais être papa. Tu vas être maman. Nous allons être parents, » dit-il, les larmes aux yeux. En rentrant à la maison, même la mère de Shiki, qui jusque-là était toujours en colère contre Shizoba, se mit à lui sourire en entendant la nouvelle. Pour la première fois depuis des années, la maison retrouva la joie. Mais ce bonheur fut de courte durée. 3 mois plus tard, Shizoba commença à être envahie par l'inquiétude. Contrairement à toutes les histoires qu'elle avait entendues sur les douleurs et les épreuves de la grossesse, elle ne ressentait rien du tout. Aucune douleur, aucun tiraillement dans le ventre, aucun signe montrant que le bébé grandissait. 9 mois passèrent. Son ventre était bien rond, tendu comme la peau d'un tam-tam, mais le bébé ne donnait aucun signe de vouloir sortir. Au début, les médecins la rassurèrent. « Ne vous inquiétez pas, madame. Il arrive que les premières grossesses prennent plus de temps. Donnez-lui juste un peu de temps. » Mais après 2 ans, les médecins étaient complètement désemparés. Ils ne savaient plus quoi dire à qui que ce soit. Ils firent plusieurs échographies qui montraient bien un bébé dans son ventre, mais ils étaient incapables de comprendre pourquoi l'enfant ne donnait aucun signe de vouloir sortir. Même les guérisseurs traditionnels, ainsi que les hommes et femmes qui prétendaient connaître les voies du monde spirituel, ne parvenaient pas à dire clairement ce qui n'allait pas. Ils préparaient des potions, récitaient des incantations, sacrifiaient des poules et des chèvres, interrogeaient les oracles, mais rien ne changeait. Une fois encore, les rumeurs recommencèrent à circuler à propos de Shizoba. La peur s'installa en elle comme une maladie qui ronge les os. Même son mari, Shiki, commença à changer. La joie qui illuminait autrefois son visage avait disparu. Au début, il tenta de cacher son mal-être, mais au fil du temps, il n'y parvenait plus. Il arrêta de la prendre dans ses bras la nuit, ne riait plus quand elle parlait. Puis un soir, Shiki, submergé par la douleur, éclata de colère et cria. « Quel genre d'abomination est-ce que c'est? Quel genre de femme porte une grossesse pendant plus de 2 ans, hein ?» Shizoba n'avait aucune réponse. Elle était tout aussi confuse que lui. Elle avait envie de pleurer, mais elle savait que cela n'y changerait rien. Pourtant, au fond de son cœur, elle se fit une promesse. Elle irait jusqu'au bout pour comprendre la cause de son mal. Sinon, elle perdrait Shiki au profit d'une autre femme. Désespérée, Shizoba se plongea dans des récits étranges, des histoires de personnes qui avaient été guéries ou secourues par des prophètes. Après plusieurs jours de recherche, elle entendit parler d'un prophète du nom d'Oliver. Elle chercha son nom sur Google et tomba sur son compte Facebook. Elle y découvrit de nombreux témoignages de guérison, des vidéos en direct où des miracles se produisaient devant les caméras, des gens malades ou désespérés retrouvant espoir. Le prophète Oliver avait plus d'1 million d'abonnés et des milliers de commentaires positifs. Cela convainquit Shizoba qu'il devait être authentique. Elle le contacta donc via Facebook et prit rendez-vous pour le lendemain matin. Dès l'aube, sans avertir personne, elle se mit en route pour rencontrer le prophète. Après plusieurs heures de voyage, elle arriva dans une petite ville où se trouvait son église. Mais à sa grande surprise, le lieu était très différent de ce qu'elle avait vu en ligne. Il ne s'agissait pas d'un ministère florissant rempli de fidèles, mais d'une petite église étroite, surpeuplée, avec quelques chaises seulement. L'endroit semblait vieux et abandonné depuis des années. Shizoba était déçue et en colère. Mais puisqu'elle était venue de si loin, elle décida tout de même d'entrer. Dès qu'elle franchit la porte, une forte odeur d'encens l'enveloppa. L'atmosphère était lourde, presque étouffante.
Elle vit le prophète Oliver assis sur une chaise à l'autel, vêtu d'une longue robe blanche, à la manière des disciples d'Odin. Aussitôt qu'il la vit, il se leva rapidement et l'accueillit chaleureusement. Il lui offrit une chaise, puis commença à prier. Shizoba s'assit en silence, toujours en colère au fond d'elle-même, pensant qu'elle s'était peut-être fait avoir. Pourtant, elle garda son calme et observa. Après quelques minutes de prière, au cours desquelles il faisait tinter une cloche comme un maître d'école et parlait en langue à toute vitesse, presque comme s'il rappait, le prophète s'assit face à elle et déclara « Tu t'appelles Shizoba Atugu. Tu es marié à Monsieur Shikogo. Tu as 29 ans. Tu es propriétaire d'un salon de mode à Lagos. Tu as étudié au lycée Sainte-Marie et tu détiens un diplôme en administration des affaires. » Dès qu'elle entendit cela, Shizoba fut bouleversée. Tout ce qu'il avait dit était vrai. Elle tomba à genoux devant le vieil homme, en larmes. Tous ses doutes s'effacèrent. Elle lui fit confiance entièrement. « Aidez-moi, je vous en supplie. Cela fait maintenant 3 ans que je suis enceinte. Les médecins ne peuvent rien faire. J'ai tout essayé, mais rien ne marche. J'ai besoin de votre aide, peu importe ce que cela me coûtera, je suis prêt à tout. » Le prophète Oliver lui sourit et lui demanda de s'asseoir. Il prit ses paumes dans les siennes, ferma les yeux et se mit à fredonner un étrange cantique. Quelques secondes plus tard, les yeux toujours clos, il commença à parler. « La femme qui vit chez toi. » Shizoba l'interrompit aussitôt. « Ma belle-mère » Le prophète hocha rapidement la tête. « Oui, ta belle-mère. Celle qui vit chez toi est la source de tes problèmes. C'est à cause d'elle que ton enfant est retenu dans le monde des esprits. Elle est responsable de tous tes malheurs. » Shizoba n'en croyait pas ses oreilles. Elle pensa tout de suite à sa belle-mère, à la gentillesse et l'affection qu'elle lui avait montrée par le passé. Elle n'arrivait pas à croire qu'elle serait la cause de sa souffrance. Mais pourquoi? Pourquoi ferait-elle une chose pareille? Demanda Shizoba, les larmes coulant abondamment de ses yeux. Le prophète Oliver refusa d'en dire davantage. Il ouvrit les yeux et dit à Shizoba qu'elle devait lui verser 5 millions de Nera si elle voulait en savoir plus et s'il devait l'aider à résoudre son problème. Poussé par le désespoir et avide d'en apprendre davantage, Shizoba prit ses coordonnées bancaires et lui envoya les 5 millions sans hésiter une seconde. Quand le prophète reçut l'alerte de virement, il sourit comme un escroc satisfait, puis dit à Shizoba « Ta belle-mère ne t'a jamais aimé. Elle veut que son fils épouse une autre femme. Si elle a été gentille avec toi, ne te laisse pas tromper par cette façade. C'est une femme maléfique. Elle doit t'avouer et dire la vérité. Sinon, ton enfant ne naîtra jamais. Elle retient ton bébé prisonnier dans le monde des esprits. » Après avoir dit cela, il se leva et lui demanda de partir. Shizoba voulait encore lui poser des questions, en savoir plus. Mais il refusa de parler davantage. « Je t'ai dit ce que les esprits m'ont révélé. Maintenant tu connais la cause de ton malheur. Le reste dépend de toi, » dit-il en s'éloignant. Shizoba resta là, figé, le visage rempli de confusion. Sur le chemin du retour, les paroles du prophète ne cessaient de résonner dans sa tête. Elle essayait de toutes ses forces de ne pas y croire, mais les souvenirs de l'attitude de sa belle-mère, le jour où elle était venue en ville avec une autre femme, revenaient la hanter. Elle finit par se convaincre que le prophète disait sûrement la vérité. Après tout, il en savait beaucoup sur elle, alors qu'il ne l'avait jamais rencontrée auparavant. Quand Shizoba rentra à la maison, elle trouva son mari Shiki dans le salon. Elle s'assit près de lui, le cœur serré, hésitant à lui révéler ce qu'elle venait d'apprendre. Mais son visage trahissait une profonde inquiétude. « Qu'est-ce qu'il se passe? Où étais-tu » lui demanda Shiki avec curiosité. Shizoba comprit qu'elle n'avait pas le choix. Elle prit une profonde inspiration et lui raconta tout ce que le prophète lui avait révélé. « Ta mère est la raison pour laquelle je n'ai pas pu avoir d'enfant depuis notre mariage. Elle a retenu notre bébé dans le monde spirituel parce qu'elle veut que tu épouses une autre femme. » Shizoba lui raconta les paroles du prophète, sans rien omettre. À la fin du récit, le visage de Shiki se transforma. Il était rempli de rage. « Ma mère » hurla-t-il, en se levant brusquement. Il se dirigea aussitôt vers la cuisine, où sa mère préparait le repas avec la jeune fille qu'elle avait ramenée du village. Shizoba tenta de le retenir, les larmes aux yeux. « Shiki, je t'en supplie. On ne connaît pas encore toute la vérité. Il faut... » Elle essayait de le calmer, mais Shiki se dégagea violemment de son étreinte et entra dans la cuisine. Sa mère le regarda avec surprise. « Shiki, mon fils, qu'est-ce qu'il y a » demanda-t-elle. Mais avant qu'elle ne puisse dire un mot de plus,
Shiki attrapa la bouilloire sur le feu, remplit d'eau bouillante, et la vida sur la tête de sa mère. Elle poussa un cri atroce et s'écroula sur le sol, brûlée au visage et au cou. L'odeur de chair brûlée envahit la cuisine. La jeune fille que sa mère avait amenée prit peur et s'enfuit en hurlant pour chercher de l'aide. Sa mère, à terre, pleurait de douleur, tenant sa peau brûlée, les yeux remplis de panique et de trahison. « Mon fils, qu'est-ce que je t'ai fait pour mériter ça ?» gémissait-elle, mais le cœur de Shiki était en feu. Quand Shizoba arriva à la cuisine, il était déjà trop tard. « Tu sais ce que tu as fait, maman? Tu es la raison pour laquelle ma femme souffre depuis toutes ces années. Je sais que tu ne l'as jamais aimée, mais pourquoi être aussi cruel? Avoue maintenant ou je ferai pire. » hurla-t-il, sans aucune once de pitié. Sa mère continuait à pleurer, complètement perdue. « Je te jure que je ne sais pas de quoi tu parles. » Mais Shiki ne la croyait plus. Elle n'était plus sa mère à ses yeux. Elle était devenue une ennemie. Shizoba, impuissante, restait là, rongée par le remords et la culpabilité. Elle voyait la douleur de sa belle-mère et se demandait si tout cela n'était pas allé trop loin. N'y tenant plus, elle repoussa Shiki, se précipita vers sa belle-mère et tenta de l'aider. La jeune fille revint pour l'assister. Ensemble, elles portèrent la mère de Shiki jusqu'à la voiture et l'emmenèrent d'urgence à l'hôpital. Lorsqu'ils arrivèrent à l'hôpital, la mère de Shiki fut immédiatement admise. Shizoba s'installa sur une chaise à côté de son lit, veillant sur elle jusqu'à ce que la fatigue la fasse sombrer dans le sommeil. Mais pendant qu'elle dormait, Shizoba fit un cauchemar terrible. Un souvenir enfoui depuis longtemps dans les profondeurs de son cœur, un passé qu'elle croyait oublié refit soudain surface. Dans ce rêve, Shizoba se retrouvait dans les couloirs de son ancien lycée, serrant des livres contre sa poitrine. Les couloirs étaient bondés d'élèves au visage familier. Elle sentait leur regard rempli de dégoût et de mépris. Elle se sentait terrifiée, honteuse, comme si elle n'avait pas sa place. Puis, les choses empirèrent. Les élèves commencèrent à lui lancer des insultes cruelles et violentes. Tueuse, meurtrière, sorcière. Shizoba plaqua ses mains sur ses oreilles, mais les mots transperçaient son cœur comme des poignards. Ensuite, ils se mirent à lui jeter des papiers froissés, en la ridiculisant, en riant d'elle. Elle se mit à courir, aussi vite que ses jambes le lui permettaient. Elle atteignit une salle de classe au bout du couloir, s'y engouffra et verrouilla la porte derrière elle. Elle s'apprêtait à respirer un peu, soulagée, quand elle entendit soudain le cri d'un bébé. Un frisson la parcourut. Elle se retourna et vit un nourrisson dans un petit lit, au fond de la salle. Elle s'approcha, intriguée, pour voir pourquoi l'enfant plairait. Mais au moment où elle tendit les bras pour le prendre, une vieille femme surgit et lui cria. « Ne touche pas cet enfant. Tu ne mérites pas d'être mère. Tu as tué ton premier fruit, alors tu ne mérites pas d'en avoir un autre. » À sa plus grande horreur, le bébé, qui semblait avoir à peine 2 mois, se leva sur ses pieds et se mit à rire d'elle. Il était couvert de sable, prématuré, difforme. Puis, il se mit à marcher lentement vers elle. Shizoba se retourna précipitamment et courut vers la porte. Mais elle était verrouillée de l'extérieur. Elle hurla de toutes ses forces, mais personne ne vint. Elle sentit soudain une petite main douce attraper sa jambe. Elle tenta de se débattre, mais ses mains d'enfant étaient plus fortes qu'elle. Elle la tirait vers une direction inconnue. Elle se réveilla en sursaut, en sueur, le cœur battant. Elle regarda autour d'elle. Il était 2 heures du matin. Sa belle-mère dormait toujours. C'est à ce moment-là que Shizoba comprit enfin le sens de son rêve. Des années plus tôt, alors qu'elle était encore au lycée, Shizoba était tombée amoureuse d'un enseignant stagiaire, un beau jeune homme nommé Tindi, envoyé faire son service dans son école. Ils avaient entamé une relation secrète, et peu après ses examens de fin d'année, elle découvrit qu'elle était enceinte. Quand elle annonça la nouvelle à Tindi, il nia toute responsabilité et lui dit d'aller chercher le vrai père. Elle se sentit anéantie. Elle savait ce qui arriverait si sa famille ou quelqu'un d'autre apprenait la vérité. Elle serait déshonorée, rejetée. Alors, elle prit une décision radicale, elle tenta d'avorter. Elle consomma des plantes locales pour provoquer une fausse couche, mais rien ne fonctionna. Elle essaya tout ce qu'elle pouvait, sans succès. Elle finit par mentir à ses parents, leur disant qu'elle avait obtenu un travail dans une autre région. En réalité, elle se rendit chez une amie dans un village reculé, et y resta jusqu'à l'accouchement, 9 mois plus tard. Mais le bébé naquit mal formé, à cause des herbes qu'elle avait prises pour le faire mourir. Shizoba savait qu'elle ne voulait pas de cet enfant. Alors,
Elle prit une décision impensable, elle l'enterra vivant dans la forêt, puis retourna dans son village comme si rien ne s'était passé. Seul son ami savait ce qu'elle avait fait. Elle continua sa vie comme si de rien n'était, jusqu'à aujourd'hui. Alors qu'elle revivait ce souvenir, les mots de la vieille femme dans son rêve résonnèrent de nouveau dans son esprit. Et c'est là que Shizoba comprit la vérité. Le problème ne venait pas de sa belle-mère. Le prophète Oliver n'était qu'un escroc. La véritable cause de sa souffrance, c'était son propre passé, ce qu'elle avait fait. Et désormais, elle en payait le prix. Cette révélation la bouleversa. Elle se sentait encore plus perdue, encore plus seule. Elle ne savait plus quoi faire, ni vers qui se tourner. Elle ne pouvait pas changer le passé, mais elle devait à tout prix trouver un moyen de se racheter. Même si cela devait lui coûter tout ce qu'elle avait. Lorsque sa belle-mère fut enfin rétablie, Shizoba se mit à genoux devant elle, implorant son pardon pour ce que Shiki avait fait. Elle lui expliqua que la faute lui revenait à elle seule. Sa belle-mère se contenta de sourire en caressant la cicatrice permanente sur son crâne, puis elle dit à Shizoba, « C'est vrai, je ne t'ai jamais aimé. Je voulais que mon fils épouse la fille de mon ami. Mais tu as toujours été bonne avec moi, Shizoba, et je vois que tu rends mon fils heureux. Je te pardonne. » Ces paroles agirent comme un baume sur l'âme blessée de Shizoba. Et à cet instant, elle sut exactement ce qu'elle devait faire. Dès qu'elle rentra chez elle, elle alla trouver Shiki. Les larmes aux yeux, le cœur lourd, elle lui confessa toute la vérité sur son passé. Elle lui parla du crime horrible qu'elle avait commis, de cette faute cachée depuis si longtemps. Et elle lui demanda pardon. Shiki fut profondément choqué. D'abord, il fut rempli de déception et de colère, au point de quitter la pièce sans un mot. Mais les jours passèrent, puis les semaines. Et peu à peu, l'amour qu'il ressentait pour elle surpassa sa douleur. Un soir, Shiki s'approcha d'elle et lui dit qu'il lui pardonnait. Ensemble, ils partirent à la recherche d'une solution. Ils ne savaient ni où aller, ni à qui s'adresser. Tout ce qu'ils savaient, c'est qu'il leur fallait trouver un prêtre, un guérisseur, un gardien spirituel, quelqu'un capable de leur dire quoi faire. Après de longs mois de recherche, alors que la grossesse de Shizoba approchait des 4 ans, ils entendirent parler d'une femme étrange qui avait le pouvoir de communiquer avec les esprits et d'entrer dans les rêves des gens. Elle vivait dans une forêt reculée, mais cela ne découragea ni Shiki, ni Shizoba. Ils partirent à la recherche d'Ink, la femme des esprits. Quand ils arrivèrent au village voisin de la forêt, les anciens leur expliquèrent que seul Shizoba pouvait entrer dans la forêt. C'était son fardeau, son épreuve à porter. Personne d'autre ne pouvait intervenir. Après de nombreuses supplications, Shiki accepta, à contre-cœur, de laisser sa femme s'y aventurer seule, malgré son ventre très rond. Shizoba entra dans la forêt, suivant les indications des anciens. Elle marcha pendant des heures, s'arrêtant de temps en temps pour se reposer. Finalement, elle arriva devant une rivière. À son bord se trouvait une petite hutte qui semblait oubliée par le temps. Un petit feu brûlait à l'extérieur, et Shizoba entendait des sons étranges venant de l'intérieur. Elle sourit, sentant qu'elle avait enfin trouvé Ink, mais son cœur battait fort. La joie se mêlait à la peur. Elle s'approcha lentement de la hutte. À son arrivée, la porte s'ouvrit toute seule. Shizoba entra. Au centre de la pièce, elle vit une femme étrange, debout, en train de parler, à personne. C'était bien Ink, la femme des esprits. Et à la surprise de Shizoba, c'était la même femme qu'elle avait vue dans son rêve à l'hôpital. Elle portait des vêtements en lambeaux, et ses yeux étaient d'un blanc pur, comme du lait. « Je t'attendais. Assieds-toi et attends que je sois prête, » lui dit Ink, avant de continuer sa conversation avec un être invisible. Après quelques minutes, Ink se tourna enfin vers Shizoba. « Tu as pris la bonne décision en parlant à ton mari. Tu étais destiné à mourir lorsque ta grossesse atteindrait 4 ans. Mais tes parents ne voulaient pas te perdre, alors ils m'ont supplié de te visiter dans tes rêves. » Shizoba tomba à genoux, les larmes aux yeux. « Aidez-moi, je vous en prie. Dites-moi ce que je dois faire pour réparer mes fautes, » supplia-t-elle. Ink sourit, touché par sa sincérité. Elle se leva et marcha lentement dans la hutte, parlant à nouveau à quelqu'un que Shizoba ne pouvait pas voir. Puis, elle revint vers elle et dit, « Les esprits exigent un équilibre. Une vie pour une vie. Une âme pour une âme. Tu as ôté la vie d'un destin prometteur, et tu dois donner une vie pour qu'il puisse renaître. » Shizoba la regarda, bouleversée, sans comprendre. « Vous voulez dire que je dois prendre la vie de quelqu'un, que je dois sacrifier une personne. » Mais Ink s'agenouilla auprès d'elle, sur le sable de la hutte, et lui dit doucement, « Non, mon enfant.
Pour que ton enfant puisse vivre, tu dois donner ta propre vie. C'est un échange avec le monde des esprits, ta vie contre la sienne. C'est la seule solution. Le visage de Shizoba changea immédiatement. Elle comprenait ce qu'Ink voulait dire, mais l'idée de perdre la vie lui glaça le sang. Elle avait rêvé d'être mère, d'élever ses enfants, de construire une famille. Tout cela deviendrait impossible si elle mourait en donnant la vie. Ink, voyant sa peur, comprit son hésitation. Alors, elle lui tendit une feuille séchée contenant une poudre. Lorsque tu auras pris ta décision, et que tu seras prête à faire ce qu'il faut, mélange cette poudre à ton eau et bois-la. Les esprits s'occuperont du reste, dit-elle avant de quitter la hutte. Shizoba rangea la poudre dans son sac et entama son voyage de retour vers le village pour retrouver son mari. Lorsqu'il la revit, Shiki fut rempli de joie. Il lui demanda ce qui s'était passé dans la forêt, mais Shizoba n'arrivait pas à lui dire la vérité. Elle lui répondit simplement qu'Ink avait trouvé une solution pour eux. Mais elle lui cacha ce qu'elle devait réellement faire. Alors qu'ils rentraient ensemble en voiture, Shizoba pouvait lire l'excitation dans les yeux de son mari. « J'ai hâte d'être père, de pouvoir enfin tenir notre bébé dans mes bras, dit-il en souriant. Tu vois, je t'avais dit d'être patiente, que tout irait bien. S'il s'agit d'un garçon, on l'appellera Chic Junior. Et si c'est une fille, appelons-la Ada. Qu'en penses-tu » Ces mots piquèrent le cœur de Shizoba comme un scorpion venimeux. La culpabilité l'envahit. Mais elle se convainquit intérieurement qu'elle devait faire ce qu'il fallait, ce soir-là. Une fois rentrée chez eux, Shizoba suivit les instructions qu'Ink lui avait données. Puis, elle alla se coucher, les larmes aux yeux. Durant son sommeil, elle fit un rêve étrange, mais attendu. Elle se retrouva dans un long couloir. Shiki se tenait à une extrémité, elle à l'autre. Entre eux, Unkali, la femme des esprits, tenait dans ses bras un magnifique bébé garçon. Shizoba s'approcha, prit doucement le bébé et le tendit à Shiki, qui le reçut avec amour. Ensuite, elle retourna vers Unkali, et toutes deux disparurent. Elle se réveilla brusquement, sa poche des os s'était rompue. Les contractions commencèrent aussitôt. Mais avant même qu'il n'atteigne l'hôpital, Shizoba accoucha, d'un beau garçon en pleine santé. L'accouchement fut étonnamment simple, comme si elle avait simplement besoin d'expulser un poids. Mais juste après la naissance, elle commença à saigner abondamment. Elle savait que ses derniers instants étaient venus. Alors, elle prit la main de Shiki, le regarda droit dans les yeux et lui murmura « Je t'aime, Shiki. Et Chic Junior est un très joli nom. » Puis elle rendit l'âme. Quand ils arrivèrent à l'hôpital, les médecins firent tout leur possible pour la sauver, mais c'était trop tard. Shizoba était morte. Shiki fut anéanti. Mais au fond de lui, il savait que Shizoba avait compris depuis le début que ce serait un aller simple. Il s'interrogea. Comment avait-elle su que l'enfant serait un garçon, alors que personne ne le lui avait dit? Quelques jours plus tard, Shiki demanda pardon à sa mère pour ce qu'il lui avait fait, et elle lui pardonna. Peu de temps après, le prophète Oliver fut arrêté pour escroquerie. Son mode opératoire consistait à recueillir des informations personnelles via les réseaux sociaux pour faire croire à ses prophéties soi-disant miraculeuses. Shiki, quant à lui, refusa de se remarier. Il consacra sa vie à élever leur fils, lui donnant tout l'amour qu'il pouvait offrir. La leçon morale de cette histoire nous rappelle que le passé finit toujours par nous rattraper. Aucun secret ne reste enfoui à jamais. Les choix que nous faisons, surtout ceux motivés par la peur ou le désespoir, ont des conséquences qui peuvent ressurgir au moment où l'on s'y attend le moins. Il ne faut jamais blâmer sans connaître la vérité. Agir sur des suppositions peut entraîner des dommages irréversibles. La colère aveugle de Shiki a causé la souffrance d'une innocente, simplement parce qu'il a refusé de chercher la vraie cause. Chaque action a un prix. L'équilibre spirituel et moral de la vie exige que toute faute soit un jour réglée. La culpabilité est un fardeau lourd à porter, mais l'honnêteté apporte la paix. Le pardon et la responsabilité vont de pair. La véritable rédemption ne consiste pas seulement à demander pardon, mais à assumer ses actes. L'acte final de Shizoba fut tragique, mais nécessaire pour réparer ses erreurs.